Hey, coucou tout le monde, je suis pleine de sueur en tenue de sport. Je reviens de mon running du mardi matin, le running du matin qui fait du bien. Voilà, si t'as pas vu mes stories, sache que le cerveau adore les rimes et les associations. Donc si tu combines association et rimes, tu vas pouvoir te créer des programmations du feu de Dieu qui vont te permettre de faire tout ce que tu as envie de faire. Je fais un petit direct. Je sais pas si des personnes seront connectées ou pas, c'est pas grave, mais je sens qu'il faut que je te partage ça ce matin. Le programme Immersion a commencé depuis dimanche, le 8 mai. D'ailleurs, tu peux encore le rejoindre si tu veux. Et dans ce programme Immersion, c'est un mois d'accompagnement où chaque jour, je poste un outil, un exercice, une phrase, quelque chose qui va te permettre de transformer facilement, rapidement ta vie. Et dedans, il y a différents outils. Et surtout, tu as le bonus un coach dans ta poche. Et ce bonus de un coach dans ta poche, c'est ce qui te permet en fait de te faire coacher dès que tu en as besoin. Et donc, j'ai une cliente de cet accompagnement qui m'envoie un message direct ce matin pour utiliser ce bonus, pour me faire part d'une relation qui n'est pas... qui est toxique, on va dire, pour elle, parce que c'est vraiment une relation qui a beaucoup de choses émotionnelles très négatives, de pensées négatives, et qui l'enferme dans quelque chose qu'elle ne veut plus. Et donc, je vais proposer un petit exercice à tenter. Je vais prendre une feuille pour vous montrer. Et j'avais envie de te partager aussi ça, parce que je pense que, voilà, on est nombreuses à avoir des relations, alors pas forcément hyper toxiques, mais en tout cas des relations dans lesquelles on ne s'épanouit pas, qui ne nous font pas du bien, mais qu'on garde pour X ou Y raison, et même des relations qui n'existent plus parce que tu es embrouillé, fâché. Mais c'est là, tu vois, ça te travaille et ça t'empêche de faire des choses. Ça te retient, ça t'inhibe, ça te limite. Et donc, alors pour ceux qui connaissent, il y a l'exercice des bonhommes allumettes, la démarche symbolique des bonhommes allumettes. Si tu connais pas, il y a plein de vidéos sur internet, donc je ne vais pas en faire. Moi, je l'ai déjà utilisée, cette technique, je la trouve chouette. Seulement pour moi, elle est limitée. Parce que de toutes les dernières études que j'ai pu faire, des recherches et de tout ce que j'ai lu, si j'ai bien compris une chose, c'est que le cerveau n'aimait pas le vide. Et que quand tu lui enlèves en fait une habitude, un réflexe, une manière de fonctionner, donc là par exemple dans ce schéma relationnel, lui, si tu lui remets rien à la place, il va aller y mettre ce qu'il a envie d'y mettre. Donc je trouve que c'est bien, même si tu fais les bonhommes allumettes, d'avoir une étape après, qui peut être d'ailleurs la même étape que celle que je te propose là, et c'est un exercice de démarche symbolique qui est inspiré des bonhommes allumettes, donc pour sortir d'une relation dans laquelle tu ne t'épanouis pas. Soit une relation que tu vis, soit une relation, même si tu parles plus à la personne. Tu vas pouvoir prendre toi, tu vas te dessiner toi, de la manière que tu veux. Et à côté, tu vas aller dessiner la personne de la manière que tu veux aussi. Et tu vas mettre ton prénom sous toi et son prénom sous cette personne. Ça donne un magnifique dessin. Et on va aller mettre des liens entre ces deux personnes, des liens qui représentent en fait votre relation. Comment toi tu imagines, tu ressens, tu visualises cette relation. Est-ce que c'est juste un lien croisé? Est-ce que c'est des nœuds? Est-ce que c'est attaché, menotté? Peu importe, tu vas mettre les liens que tu as. Tu peux en avoir 1, 2, 3, plusieurs, peu importe. Tu vas représenter ces liens. Donc ça peut être juste des traits, ça peut être des nœuds, vraiment. C'est vraiment par rapport à ce que tu ressens et ta représentation. Et après, tu vas aller noter tous les mots sur les liens, tous les mots, les émotions, les pensées associées à cette relation. Tout ce qui te pollue dans cette relation. Ça va donner un truc comme ça, plus ou moins. Il y a autant de mots que tu veux. Et puis quand tu seras prête, au milieu, tu vas tirer un trait. Parce qu'on veut tirer un trait sur cette relation toxique, nocive, qui ne nous fait pas du bien. Et puis quand tu es prête, alors là j'en ai pas sur moi, parce que j'ai pas préparé le live, tu vois, moi je suis vraiment dans le flow, j'ai senti qu'il fallait que je te partage ça, qu'il y avait sûrement au moins une personne de vous qui en aurait besoin. Donc je te le partage, et si ça te fait du bien, dis-le moi. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas venir couper, comme ça, avec ton ciseau, ta feuille en deux. Alors moi du coup je vais la couper à la main, je vais essayer de... Ah bah, je vais faire comme ça. J'ai entendu un drôle de bruit. Donc tu vas venir couper ta feuille en deux pour casser ce lien, casser cette relation toxique. Une fois que c'est fait,
on va le mettre à la poubelle parce qu'on ne veut plus de cette relation. Et sur une autre feuille, tu vas refaire la même chose, c'est-à-dire que tu vas te dessiner. Tu vas dessiner l'autre personne à côté. On remet les prénoms de chacun. Donc, on revient avec un dessin comme ça. Et ensuite, soit tu dessines les nouveaux liens que tu veux dans cette relation, soit tu décides qu'il n'y a plus de lien dans cette relation. Dans ce cas-là, ça reste comme ça. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation, mais chacun fait sa vie de son côté. Dans le bonheur, la joie, la bonne humeur, juste on se détache. Et tu peux écrire le mot détachement. Tu peux décider qu'il y a un lien et que ce lien, c'est un trait, c'est un flow, qu'il y a plusieurs liens, peu importe. Et tu vas y mettre les mots que tu veux sur cette relation. Mais des mots neutres, positifs, amour, amitié, rire, joie, épanouissement. Tu vas y mettre les mots positifs que tu veux. Donc soit t'as plus envie qu'il y ait de lien avec cette personne et tu laisses ça comme ça et tu vas juste mettre le mot que tu as envie, détachement, libération. Tu peux mettre même bonheur au-dessus de la tête de chacun parce que le but c'est pas de souhaiter du mal à l'autre, c'est vraiment juste de se détacher de la relation, que ce soit une copine, ton mec, ton père, ta mère, enfin peu importe la personne que c'est. Ou alors je te dis, tu mets des liens, les nouveaux liens que tu veux. Qui peut être par exemple de la main à la main, tu vois, ce côté un peu égal, du cœur au cœur. Et tu vas y mettre les mots que tu veux. Ça peut être amitié, ça peut être rire, partage, joie. Et ce dessin, tu vas le garder. C'est cette nouvelle relation qui est née de cet exercice. Donc coucou Aurélie, j'ai déjà parlé du coup de l'exercice que je partageais en live. C'était vraiment un live improvisé. J'espère que ce petit live très court, mais cette vidéo en fait va te permettre vraiment de pouvoir sortir de toutes tes relations toxiques, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Tu fais exactement le même exercice, toi et la personne de laquelle tu veux te détacher, te libérer ou changer la relation qui ne t'épanouit pas. Je répète, même si cette personne, tu ne la vois plus, que tu es fâché, que tu n'as plus de contact avec, si elle est toujours dans ta tête, si la relation te pèse, cet exercice, bonjour Florence, a vraiment du sens pour toi. Et moi, je pense que dans toutes les relations, tu vois, même dans la relation de mon couple, par exemple, moi, c'est un exercice que j'ai déjà fait 2-3 fois. Parce qu'à différentes étapes de notre vie, je pense qu'on a aussi besoin de faire un peu un reset de la relation qu'on a construite pour pouvoir faire un nouveau départ. Parce que toutes les situations extérieures, tout ce qu'on a vécu avant vient toujours, si tu veux, par-dessus. Et puis ça entasse les non-dits, les regrets, les remords, la colère, etc. Puis ça explose et donc la relation elle est plus très épanouissante. Du moment où tu t'épanouis plus dans ta relation, même si c'est une relation actuelle, tu peux utiliser cet exercice que je viens de te montrer de démarche symbolique qui va te permettre en fait de dire je mets un trait, je termine cette relation toxique avec tous les mots associés. Donc n'hésitez pas à aller voir le début pour ceux qui arrivent là ensuite en replay. Et de ensuite redessiner dans la deuxième étape, parce que je vous l'ai dit, il faut une deuxième étape. Le cerveau n'aime pas le vide, donc faites la deuxième étape, s'il vous plaît, c'est vraiment important, d'aller mettre ce que vous voulez dans cette relation, qu'elle continue d'exister ou qu'elle soit chacune de son côté. Mais c'est important dans toutes nos relations. On peut le faire aussi avec nos enfants, on peut le faire dans le domaine professionnel, amical, etc. Ça permet vraiment, vous, de vous libérer de tout ce que vous avez envers cette personne et de cette situation qui ne vous fait pas du bien. Et de remettre des choses sur les bonnes bases. Et vous allez voir que des choses sympas vont en découler derrière. Je vais revoir le live parce que j'ai une amitié enterrée qui turbine encore dans ma tête, même si ça fait des années maintenant. Eh bien, vas-y, ça va vraiment t'aider. Si l'exercice, alors s'il y a vraiment beaucoup d'émotions, de pensées liées par exemple à cette amitié passée depuis des années ou à votre relation, avant cet exercice, pour qu'il soit encore plus bénéfique, vous pouvez prendre une feuille et sur cette feuille vous allez noter, tu vois, tu peux noter Aurélie sur cette feuille toutes les pensées, toutes les émotions, toutes les choses liées à cette relation, mais tu vois plutôt tout ce qui va être colère, frustration, culpabilité, tu vois toutes ces émotions là, tu vas pouvoir les noter sur une feuille avant et te dire voilà, moi je veux plus de ça. Je veux plus penser ça de cette personne, je veux plus penser ça de notre relation, je veux plus ressentir ça. Et t'écris. T'arraches, poubelle, et tu passes à l'exercice du début de ce live, qui est la démarche symbolique pour sortir d'une relation toxique et apaiser nos relations. Et tu me dis, surtout, même Florence, si tu le fais aussi, vous me dites ce que ça donne pour vous.
De toute façon, voilà, je vais enregistrer le replay du live. Je vais aussi extraire la vidéo. Elle sera sur YouTube et elle sera aussi, pour ceux qui font mes coachings, partie de la boîte à outils que je délivre dans tous mes coachings. Quand on est en coaching avec moi, vraiment coaching individuel, que ce soit Je suis sacré ou Sacré Business, vous avez une boîte à outils de coaching. Dans cette boîte à outils, il y a des démarches symboliques, il y a des outils de gestion du stress, de mindset, de libération des émotions. Et le but, c'est je pioche quand j'ai besoin. Un peu comme la Zen Box, pour ceux qui la connaissent, qui l'ont téléchargée, que vous pouvez acheter sur mon site internet, qui est une boîte à outils anti-stress et qui aide à la gestion émotionnelle et au lâcher-prise, dans laquelle on va cliquer, on va cliquer, parce que c'est sur ordinateur ou sur téléphone, et on va chercher les outils qu'on a besoin. Parce que parfois, on a besoin d'un outil là pour nous aider à sortir. Et consciemment, en fait, on n'y pense pas parce qu'on est tellement en train de ressasser notre truc et on est tellement en mode pilote automatique qu'on se dit pas, tiens, attends, non, là, il y a vraiment ça me pollue en ce moment, ça me pollue la tête, ça me pollue mes émotions, ça me pollue mes comportements, c'est plus possible, ça me pollue. Et on prend pas le temps de se poser et de se dire, merde, j'en ai marre, ça me pollue, alors qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Et non, on ressasse, on est là, ouais, ça me pollue, fait chier, j'en ai marre, ça me pollue. Le problème de ça, c'est que ça reste dans ta pollution et qu'il n'y a rien qui vient couper cette pollution. Donc c'est important de prendre des pauses, que ce soit là, dans la gestion de vos relations, mais dans tout ce qui vous pollue, en fait, pour vous dire là, c'est ça qui me pollue en ce moment. Notez vraiment en gros, en majuscule, en rouge, ce qui vous pollue. Et qu'est-ce qu'on en fait pour aller mieux? Prenez bien soin de vous. À tous ceux qui feront les exercices, je serais ravie d'avoir vos retours pour savoir comment vous vous sentez après les avoir faits. S'il y a des blocages, si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à venir me contacter aussi en MP ou à commenter. Je serais ravie de vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée. Moi, je vais aller me préparer parce que j'ai mes coachings qui m'attendent. Merci à Aurélie et Flo qui étaient là en direct. Et bon exercice à toutes. Ciao, à bientôt.